Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, dans cette vidéo, il y aura une petite recette de gâteau. Donc ce n'est pas la mienne. C'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Tefal pour le Cake Factory. C'est parti, on y va. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je voulais vous montrer un peu l'évolution des plantes qui vont plutôt bien. Alors la monstera est toujours dans son pot d'origine. Je vais le changer, je pense, plus en automne. Je verrai à ce moment-là. Mais elle m'a fait une nouvelle feuille. Les plantes, elles grandissent, elles font des feuilles. Et l'orchidée, toujours en attente. La tige continue de pousser, mais toujours pas de floraison. Donc je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. J'ai ressorti la centrifugeuse de Lidl. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo test là-dessus. Elle est super, franchement, pour le prix, etc. Je me souviens plus exactement, mais franchement, elle est abordable. Et j'avoue, je l'utilisais plus tellement parce que les fruits sont devenus très chers. Et pour faire 1 litre de jus, comme là par exemple, si vous voulez faire du jus d'orange, il vous faut limite un sachet complet. Donc à peu près, 8 à 9 oranges assez grosses pour faire 1 litre. Donc moi je suis toute seule à en boire parce que ma fille n'aime pas. Mon mari boit le jus d'orange que je prends en bouteille. Du coup, j'en ai utilisé 4 ou 5, ce qui fait à peu près 400 à 500 ml, ce qui est suffisant pour moi 2 jours. Et j'en referai après par la suite. Je préfère pas faire tout d'un coup, sinon ça stagne trop longtemps dans le frigo et dans la bouteille et j'ai peur que le jus en fait tourne. Donc une fois avoir fini de préparer le jus, je le mets dans un petit récipient, une petite bouteille. Je le conserve au frigo, maximum c'est 3 jours, pas plus, 3 voire 4 jours. C'est pour ça que j'en fais pas énormément, je fais pas des quantités extrêmement grandes parce que je sais que je suis seule à en boire et qu'il faut que ça soit pas, que ça traîne trop longtemps dans le frigo. Dans ma vidéo de test, je n'avais pas mis le son parce qu'il était assez conséquent. Donc oui, elle est très bruyante, mais vu que vous l'utilisez assez rapidement en fait pour faire le jus, je veux dire moins d'1 minute à chaque fois que vous devez extraire le jus, c'est pas trop gênant je trouve pour un appareil qui ne fonctionne pas en continu et du coup qui est très bruyant. Pour ce qui est du démontage et du nettoyage, c'est plutôt assez simple et rapide. Moi je démonte, je nettoie en passant à l'eau chaude avec de l'eau savonneuse. Moi je le fais tout de suite, je mets pas au lave-vaisselle parce que pour moi le lave-vaisselle et le plastique c'est pas trop compatible, ça abîme plus qu'autre chose. Donc du coup je préfère le faire à la main et je vous dis c'est assez rapide, c'est moins embêtant que le compagnon qui lui est plutôt chiant à nettoyer. On m'avait aussi posé la question à savoir si on pouvait faire des sorbets. Alors non, c'est pas possible, on ne peut pas faire de sorbet, c'est exclusivement des jus. Je ne sais pas si ça existe, une machine qui fait extracteur de jus et en plus sorbet. Peut-être, je me suis pas renseignée, mais à voir. En plus, pour le nettoyage, vous disposez d'une brosse, comme une brosse à dents, pour nettoyer le petit panier qui hache je sais pas comment expliquer, mais ça a un nom certainement, j'ai pas envie de chercher, mais c'est plus pratique pour nettoyer et enlever tous les petits morceaux qui peuvent s'accrocher à l'intérieur. Une fois le nettoyage terminé, il n'y a plus qu'à tout remonter et tout rassembler ensemble et vous verrez c'est vraiment un jeu d'enfant, tout s'empile, tout s'emboîte et ça prend peu de place, ce qui est assez pratique quand les placards sont pleins.
Donc voilà pour ce qui est de la centrifugeuse de Lidl. Première moule de l'année, parce que je suis allée à Grand Frais avec ma mère pour la première fois de ma vie, alors que ça fait un moment que ce magasin est ouvert près d'Anglo, mais jamais j'ai été mettre les pieds là-dedans, c'était la première fois. Franchement, j'étais assez émerveillée par tout ce qui est fruits, légumes, viande. Il y a un panel de choix assez conséquent, même pour le fromage, pour la charcuterie. Enfin, moi je m'attendais juste à des fruits et des légumes et c'est tout, ça s'arrête là. Mais au final, non, il y a beaucoup plus. Et du coup, ben, j'en ai profité pour prendre des moules, les premières de l'année, donc des moules de Saint-Michel, forcément, j'allais pas cracher dessus. Et on les a fait le week-end. Alors, je sais, il y a énormément de recettes de moules marinières. Il y en a qui disent qu'ils mettent de l'ail, il y en a qui mettent pas d'oignon. Enfin, bref, la recette diffère d'un endroit à l'autre. Moi, j'ai toujours mis tomates et céleri et oignons avec vin blanc, sel, poivre. Moi, j'ai toujours fait comme ça et on s'est toujours régalé. Ensuite, je me suis occupée de mes avocatiers. J'avoue, je les ai laissés traîner longtemps. Ils font un peu la gueule en fait. Donc j'espère qu'ils vont reprendre parce que ça m'embêterait. Après, j'ai un autre noyau qui est en préparation. Au pire, tant pis. Mais c'est dommage de gâcher deux noyaux qui étaient bien partis, quoi. Et si vous entendez l'eau couler derrière en arrière-fond, c'est mon mari qui est en train de s'occuper lui de ses figurines qu'il fait en résine et en PLA. Donc je voulais vous mettre une petite vidéo et parmi les figurines officielles, il y a ces figurines. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait, les figurines qu'il a faites, etc. Je vous mettrai son compte TikTok et sa chaîne qui vient juste d'ouvrir. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il y en a une où il montre, il présente ses imprimantes. Bah, allez-y, allez faire un petit tour et pourquoi pas le suivre. Ça peut que lui faire plaisir. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux avocatiers mis en terre. J'espère vraiment qu'ils vont reprendre un peu du poil de la bête parce que là, ils font vraiment la tête. Je les ai mis dehors en me disant que ça leur fera du bien de prendre un peu de soleil et un peu d'air frais et on verra bien ce que ça donne par la suite. A few moments later.
retrouve dans ma cuisine pour une petite recette de gâteau que je vais faire, que j'ai trouvé sur l'application Tefal pour tout ce qui est Cake Factory. Donc j'ai eu des poires et elles commencent à se gâter. Je me dis je vais faire un gâteau avec des poires et j'avais pas envie de faire juste un gâteau aux poires. Donc c'est gâteau aux poires chocolat. Et je sais que ma fille elle aime bien. Donc du coup voilà. Et je pense que j'ai oublié de sortir. Oui, j'ai oublié de sortir les pépites de chocolat. Donc, alors vous pouvez le faire avec autre chose que des pépites de chocolat. Mais c'est parce que moi il y a un sachet ouvert. Normalement c'est 100 grammes. Donc il y aura un peu moins de 100 grammes. Mais c'est pas plus mal. Il y aura un peu moins de chocolat. Donc dans cette recette il vous faut 3 œufs. Que je vous montre. Donc 3 œufs, 10 centilitres d'huile de tournesol. Donc je pensais que j'en avais pas, mais si. Je me souviens même pas de ce que j'achète en fait. 50 g de poudre d'amande. Donc moi, bon, heureusement que j'en avais. À la base c'était pour faire des macarons, mais tant pis. Un sachet de sucre vanillé, du sucre roux, moi ce sera du sucre complet de canne, c'est pareil, c'est la même chose, ou pas, mais c'est pas grave. Du lait, donc bon ça tombe bien, il faut finir. Il faut 125 g de lait, 100 g de pépites de chocolat comme je vous ai dit, mais du coup moi il y en a un peu moins. Et 2 poires. Donc bon 2 poires, moi je vais en mettre 3 parce que comme vous voyez elles commencent à se gâter. J'ai pas envie de les jeter, j'ai pas envie de faire de la compote, donc je me dis je vais faire un gâteau. Donc voilà, on y va, c'est parti. Dans un premier temps, vous mélangerez donc les œufs avec les sucres, donc sucre vanillé et sucre roux. Ensuite vous ajoutez à la préparation la levure, l'huile, la farine et la poudre d'amande. Mélangez bien. Et ensuite, vous ajoutez le lait et les pépites de chocolat. Et pour finir, ajoutez les poires coupées en morceaux. Alors, soit vous les mettez à la préparation directement, soit vous les mettez à la fin, quand vous mettez la préparation dans le plat et vous les mettez au-dessus pour faire comme de la déco. Moi, j'ai préféré le mettre dans la préparation et mélanger et plutôt faire de la déco avec des pépites de chocolat. Vous n'aurez plus qu'à le mettre dans le plat du Cake Factory en programme P1 à 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Like a chef, I'm a 5-star Michelin. 미의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion.